Kaizen, bienvenue sur DB Time vidéo sur Dragon Ball. On est content de vous retrouver pour parler aujourd'hui de Goku, élève du grand prêtre ou pas. Ou oui, est-ce que Goku va succéder au grand prêtre? Que va-t-il se passer? D'où est-ce que ça sort? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce chara-design? Est-ce que c'est officiel? Etc., etc. Beaucoup de débats. Alors, on va revenir déjà sur le premier point, qui est qu'effectivement, il y a maintenant une vingtaine de jours, il y a Goku qui est apparu habillé avec la tenue du grand prêtre dans le dernier chapitre en date de Super Dragon Ball Heroes, le manga de Nagayama. Donc ça, c'est publié dans le magazine Saikyo Jump. Certes. Ensuite, on peut revenir dessus peut-être. Tout à fait. Alors si vous voulez, sur les cases qui nous sont proposées où on voit ce Goku habillé comme ça, la planète prison, ou les planètes prison en tout cas, avaient explosé, donc Goku était porté disparu. Il y avait eu le Zbeul dans l'univers 6, on se souvient, Vegeta est allé porter secours à l'univers 6, notamment Kiabe. Et Goku, on savait pas où est-ce qu'il était. Et on découvre la suite en manga, qui a de l'avance en tout cas sur l'anime promotionnel, bien évidemment. Et on est dans le palais de Zenwo, et on découvre le grand prêtre parler à une personne ombrée, et il lui dit tes forces semblent être revenues, et l'uniforme te va plutôt bien. Cela dit, j'ai des trucs à faire. Enfin, il dit pas j'ai des trucs à faire, mais il dit je vais être occupé, donc je vais te renvoyer auprès de tes amis. Et là, on découvre Son Goku-san avec la tenue du grand prêtre. Voilà. Donc déjà, on peut dire, enfin, on peut comprendre au travers de ce que dit le grand prêtre, à savoir la tenue te va bien, on a l'impression que c'est un peu une récompense, ou que c'est un statut qu'il a acquis, ou quelque chose. Parce que, juste avant de partir, lui dire tes forces semblent être revenues, ça te va plutôt bien. On a comme l'impression qu'il a subi un entraînement, ou que sais-je, qu'il a atteint un attendu, lequel va savoir, et que en lui disant bah, c'est bien, tu as réussi l'entraînement, tu mérites maintenant de posséder les habits de mon clan, de mon crew. Tac, tiens, ça te va bien, maintenant dégage parce que j'ai envie de manger des céréales. En gros, c'est ça l'idée. Ouais. Moi, comme je l'ai compris, je me suis dit, Goku est devenu l'élève du grand prêtre. Oui, bah c'est ce que ça dégage en tout cas. Parce que Goku ne succède pas au grand prêtre, on a le grand prêtre qui est toujours en fonction, il dit bon là je suis occupé et je te renvoie en plus vers tes amis, ce qui veut dire bah là t'as fini ton congé chez moi, en plus t'as retrouvé toutes tes forces, tu dégages. Et qu'est-ce qu'on découvre pas là justement ce week-end et ce lundi également avec la sortie très prochaine en plus du V-Jump qui va sortir cette semaine, on découvre le nouveau trailer promotionnel de Super Dragon Ball Heroes, l'Universe Mission 7 qui va arriver au mois de mars. Et la première image littéralement que l'on voit dans ce spot, c'est ça. Voilà, cette image de Goku en train de revêtir la tenue du grand prêtre. Beau gosse. Alors déjà tu te dis beau gosse, en parallèle de quoi on a eu droit à carrément le chara-design de Goku beau gosse, donc avec cette tenue... Bon, il est moins beau gosse sur le chara-design. Il est moins beau gosse sur le chara-design que sur cette D'ailleurs, première beaucoup image, se sont offusqués parce que Goku paraît minuscule. Et je suis d'accord, les proportions, c'est pas ça du tout. Ouais, il paraît ratatiné dans sa tenue, en fait. Ils ont mélangé les deux, le grand prêtre et Goku, ils ont fait un truc un peu moyen. Donc, effectivement, la première screen qu'on a eue de l'Universe Mission 7... donne une dimension et rend ça superbe à Goku comparativement à ce chara-design, ça on peut le dire. Alors pour l'instant il n'est pas sourcé ce chara-design, mais si effectivement c'est le véritable chara-design de Yamamuro, il y a un souci de proportion, parce que Goku il fait pas cette taille là, Goku il fait ma taille, il fait 1m75, c'est une taille moyenne. Là t'as l'impression qu'il fait 1m50 tu vois. À 1m45, allez, je vais être gentil pour ceux qui font 1m50. On dirait qu'il a des jambes, frère, on dirait mes bras quoi tu vois. Donc voilà, donc ça c'est juste pour l'aspect proportion un petit peu cassé, mais disons que ce qui nous intéresse c'est pourquoi aujourd'hui on découvre un Goku soi-disant ou apparemment élève du grand prêtre. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Est-ce que c'est uniquement pour Super Dragon Ball Heroes, donc Universe Mission 7? Est-ce que c'est des choses qui sont dans les tuyaux, parce qu'on vous rappelle que on a désormais au Japon la Dragon Room, donc qui est l'endroit où cogite... c'est un département au sein de Shueisha pour réfléchir au projet Dragon Ball. Voilà, donc toutes les réflexions diverses et variées se font au sein de ce département, donc les choses, notamment les plus importantes comme ça, moi j'estime que c'est quelque chose d'important, tu vois, de prendre le parti pris de faire de Goku l'élève d'un nouveau maître,
Pour moi, c'est important. Très Parce que important. pour moi, ça fait partie de la construction du personnage et ça a toujours été le cas. D'autant plus que beaucoup, et nous certainement également, s'imaginaient à un moment donné dans l'histoire, au moins avant le tournoi du pouvoir, que Goku, s'il allait se surpasser et continuer encore à monter les échelons, surpasser les dieux de la destruction, il l'a fait lors du tournoi du pouvoir, on s'est dit à un moment donné, il va arriver au niveau des anges, il va devenir élève du grand prêtre, tu vois. C'était de toute façon, au tout début, je pense que tous ceux qui sont à jour avaient imaginé soit le grand prêtre étant l'ennemi principal, ou alors cette solution qu'on vient d'évoquer, à savoir le maître ultime, Absolu. Ouais. absolu de Goku pour obtenir l'équivalence d'un pouvoir, les pouvoirs des anges, Alors, etc. Du coup, ça nous mène à deux chemins, évidemment, vous savez, il y a Toujours souvent deux deux chemins sur DB Times. Premier chemin, on se dit, bon, bah, là, enfin, ce Goku élève du grand prêtre. Le deuxième chemin, il va très vite, c'est que ce n'est pas dans le canon du manga, donc c'est pas Toriyama qui a décidé de faire de Goku, ou en tout cas, même s'ils lui ont demandé et qu'il a dit ouais, c'est pas lui qui dans son histoire va faire de Goku l'élève du grand prêtre, donc ça veut dire qu'il l'avait pas prévu. Pour l'instant. Du coup, un chemin où tu te dis, bon bah ça y est on l'a, même si c'est pas dans le manga, et un chemin où tu te dis, ah bah si on l'a dans les produits dérivés, donc dans Super Dragon Ball Heroes, ça veut dire qu'on ne l'aura pas dans le manga, hypothétiquement. Parce que le découvrir avant dans un produit dérivé, c'est pour vendre des cartes. Parce que Goku, rappelez-vous, il utilisait Migate, il s'est éveillé une nouvelle fois donc à l'Ultra Instinct contre Cumber, on l'avait vu notamment dans l'anime promotionnel, mais aussi dans les séries de cartes pour les Japonais qui jouent, ou si vous vivez au Japon, ou même le manga promo. Là, ça, c'est pour nous proposer une nouvelle carte de Goku avec une nouvelle tenue, où il va se foutre en Ultra Instinct et botter des culs, et où il sera encore plus fort. C'est ça, c'est tout simplement ça. Donc, On sait pas trop. Après, effectivement, ça peut être cette voie de ne nous l'avoir proposé que sous forme de produits dérivés et pas exploiter le potentiel d'avoir un nouveau maître pour Goku. Parce que clairement, moi, je te dis de toi à moi, je voudrais et j'aurais aimé. bah d'autant plus que c'est le cheminement logique. Son Mais élève bien sûr, actuellement, c'est bien Whis. sûr. Bien sûr. Whis, c'est l'ange. Pour l'instant, il est très loin de son niveau. Même les dieux de la destruction sont très loin Bien du sûr. niveau d'ange comme Whis. Le level au-dessus, c'est le grand prêtre. Donc, Un grand prêtre qui a observé en plus les facultés de Goku lors du tournoi du pouvoir pourrait très bien être intéressé par son potentiel et on va dire tiens Goku tu as Son Goku-san. tu vois t'as réussi à Hmm. titiller ma curiosité, j'aimerais bien t'entraîner et voir jusqu'où tu peux aller, tu vois. Bah, d'autant plus qu'il a titillé sa curiosité déjà dans l'épisode 55, je crois, ou 54-55 de Dragon Ball Super, où il dit tiens, tu as des éléments très intéressants sur Terre, Whis, blablabla, etc. Donc je vais pas te cacher, toi qui me regardes, que j'aimerais que ce soit canon parce que ça pourrait tellement apporter quelque chose au scénario de l'œuvre, parce qu'on vous rappelle quand même que pour la construction de Goku, c'est une succession de maîtres. Il y a eu que ça. On a eu Kame Sennin, on a eu Karina à un moment donné, t'as eu Camille avec Popo, t'as eu Kaio. Ça a été le cheminement logique de Goku de toujours s'élever au contact d'un maître qui lui apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, Goku maîtrise un niveau divin, avec des pouvoirs divins. Whis a pris on va dire la première partie de l'entraînement pour lui faire atteindre quelque part le Migate no Gokui, grâce à l'entraînement subi, tu peux dire ce que tu veux, mais sans l'entraînement de Whis... Bah, il a atteint le Super Saiyan Blue, donc le niveau de Super Saiyan de Super Saiyan God, une fois qu'il a maîtrisé son pouvoir divin, donc son ki divin, déjà ce qui n'était pas une mince affaire. Et là, après, il y a eu le Migate no Gokui, justement, qui a pu être atteint avec tous ces enseignements. Voilà. Et Donc c'est on comme sait ça. qu'il reste encore des choses, et quelques frontières que peut atteindre Goku. On dit pas, on sous-entend pas là des nouvelles transfos, des nouveaux machins, etc. Mais une maîtrise parfaite du Migate no Gokui, à l'instar des anges ou Whis, Juste ça, c'est l'absolu. ça quoi. serait l'absolu, Bien sûr. et ça pourrait rejoindre parfaitement le 28e Tenkaichi Budokai, où Goku a atteint, il est le plus puissant, il a atteint le max du max, et du coup, c'est tout, il sait qu'il n'y a rien au-dessus, il l'a constaté, il serait élève du grand prêtre, il veut transmettre. Quelque part, t'atteins l'aboutissement de ce que Goku peut faire, donc à un moment donné, ça paraîtrait logique de revenir sur ça. Enfin, moi en tout cas, ça Du me plairait. coup, la question c'est, est-ce que c'est pas un peu précipité d'avoir ça? En fait, la question c'est est-ce que ça veut dire ils veulent nous faire du pognon, ils veulent surfer sur le tournoi du pouvoir et nous le présenter avant, et après on le découvrira de manière canon? Est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on l'aura pas du tout? Bah, En tu fait, sais- je sais pas et j'ai peur de pas l'avoir en fait. Ben, moi je te dis, pour l'instant, Super Dragon Ball Heroes, ça nous propose que des trucs qu'on n'a pas.
soit ils prennent des trucs qu'on a déjà, Goku, Vegeta, Super Saiyan Blue, et ils nous les mettent dans d'autres situations avec d'autres tenues. Goku, Vegeta, Super Saiyan 4, ils nous les mettent dans d'autres situations dans un autre monde avec d'autres tenues, et ils se rencontrent. Soit c'est des trucs qu'on n'a jamais vus. Là, on a les parasites Oren et Kamin qui, justement, vont parasiter Kel et Caulifla. On les voit sur les cases du manga. On va avoir ça certainement dans les prochaines missions. On a quoi? On a eu Baby Hachiak, on a eu, je sais pas, Zamas là avec son truc ressuscité. C'est tout des trucs à inventer, créés pour le jeu. Donc là, quand je vois ça, en plus un chara-design de Tadayoshi Yamamoto qui, maintenant, il n'était pas sur le film, donc pour l'instant son projet c'est Super Dragon Ball Heroes, on sait pas pour une série. T'es sûr que ça se dirige pas vers une canonisation de, non, ça de se ce fait? Ça se dirige plus vers un Goku fait pour vendre des cartes. Mais c'est dommage, parce que, encore une fois, regarde, tu le mets en parallèle de Dragon Ball Super, donc le manga. Actuellement, on est au chapitre 44, le 45 va sortir, ou est sorti au moment où la vidéo sort. C'est pas encore, mais on est là, on est 18 février au moment où on enregistre la vidéo, ça va sortir. Imagine, demain, Molo atteint un level, pour je ne sais quelle X ou Y raison, au moment où on se parle, il y a déjà quelques rumeurs qui commencent un petit peu à circuler, qui pourraient absorber les Dragon Ball, que Goku le laisserait faire, enfin j'en sais rien, on verra. Imaginez que c'est ça vraiment le scénar, et que du coup, tu vois, il le laisse, et que Molo atteint un niveau oufissime. Et que, tiens, bizarrement, un peu comme le Cell Game, où Cell, à un moment donné, il laisse aussi du temps pour s'entraîner. Imagine Goku, il fait bah laisse-moi du temps, moi je vais t'affronter, je vais devenir meilleur. Il va avoir le grand prêtre ou je sais pas, il l'entraîne dans une sorte de salle l'esprit du temps où il s'est passé que 12 heures. Mais on a vu une dimension comme ça avec Whis qui avait envoyé Goku et Vegeta là-bas. Donc imagine, ils font un truc dans ce genre-là, mais aux côtés du grand prêtre parce qu'il sait que la menace de Molo est ouf et qu'il veut éveiller le potentiel de Goku. Et que tu peux tellement avoir un bis répétitage, genre Goku est long à arriver ou autre, comme là il dit c'est bon, tu sembles avoir récupéré tes forces, tu peux y aller, je te remets aux côtés de tes amis. Imagine juste cette phrase dans un contexte où Molo il en a marre d'attendre, et il commence à faire son chiotte, et bis repetita de l'arc Saiyan, il est attendu, tu vois. Bon alors le souci c'est aussi... Tu vois ce que je veux dire? Que, étant publié dans deux magazines différents, proposant des histoires différentes, un qui est censé être la continuité du manga de Toriyama, même si c'est du bonus, hein, ça sort dans le V-Jump, donc c'est pas publié au rythme hebdomadaire dans le Weekly Shonen Jump, et en plus Toriyama voilà une application où il donne l'histoire à Toyotaro, c'est Toyotaro qui dessine, et en plus il peut rajouter des trucs. Et à côté de ça, il y a le manga promotionnel de Super Dragon Ball Heroes qui sort dans le Cycle Jump et qui surfe sur actuellement tout ce qui sort dans le jeu d'arcade. Je me dis, même si parfois les deux peuvent proposer des contenus croisés pour la promotion, ça sera plus du genre on va parler de la patrouille galactique, ah bah tiens on va mettre un mec de la patrouille galactique dans le manga, on va mettre un autre là. Mais je pense pas que Goku, élève du grand prêtre, va apparaître sur les deux supports en même temps. Ce serait bizarre. C'est pas impossible. Mais pour l'instant des trucs comme ça j'ai pas vu. Donc je me dis, Goku élève du grand prêtre, pour l'instant on l'a que dans Super Dragon Ball Heroes. Ça c'est le plus factuel que tu peux apporter comme info, c'est ça, c'est que ça n'est aujourd'hui présent que pour Super Dragon Ball Heroes, notamment l'Universe Mission 7 qui est le rebond de l'adaptation au manga. C'est tout, c'est tout. Derrière, faut pas se mettre martel en tête dans le côté factuel, mais on voulait revenir sur ça parce que on a envie de se poser la question, what if? Et si demain on a ça dans le canon de l'œuvre? Bah c'était attendu, moi j'ai toujours une part de moi qui, comme je le disais tout à l'heure, le fait de le voir là dans les produits dérivés me fait me dire ah bah c'est que dans le canon de l'œuvre on le verra peut-être pas. Et moi ça me fait chier, je te le dis. Honnêtement, s'il y avait quelque chose que j'aurais peut-être voulu voir, c'est ça. Non pas par fanboyisme, mais parce que bah, ça me paraît mieux qu'un Super Saiyan 3 Blue, tu vois, c'est toujours mieux. Ça c'est logique. Ouais. Mais tu sais qu'aujourd'hui t'as un être absolu qui est le grand prêtre. Punaise, il est au-dessus, on te dit, le gars, c'est l'un des plus puissants, tu vois. Il est au-dessus du game, tu vois. C'est le père de Whis. Tu sais qu'il est au-dessus, et tu te dis, à un moment donné, t'as ça qui existe dans le canon de l'œuvre, et jusqu'à la fin, on te dira, mais ça, on l'a jamais exploité. On saura jamais ce que pourrait donner Goku si ce gars-là, qui clairement aurait pu le faire, était devenu son maître. Mais ça, c'est frustrant, en fait. Ça, je vous le dis direct, dans les produits dérivés, ce Goku, c'est le plus puissant de tous les Goku qui existent. Oui. Tu peux rien faire, ça. Ah, tu peux pas tester, là. Ah, bah là, c'est fini, là. Tu peux pas tester. T'auras toujours certainement le grand prêtre au-dessus de lui parce que ça restera le maître absolu, tu vois. Mais en termes de Goku, là, t'as pas... Mais t'as rien de plus, tu vois. Et c'est frustrant, en fait. Si jamais demain, ils exploitent pas ça dans le canon, c'est ça. C'est ce côté frustrant. On va dire, bah mais t'avais un maître tout trouvé, là.
T'étais tout trouvé, c'est pas Zeno, excuse-moi, qui va l'entraîner, tu vois. Ils t'ont fait un grand prêtre aux côtés de Zeno. Moi je trouve ça trop rapide de toute manière, que ce soit pour le produit dérivé uniquement, ou même si jamais il devait y avoir un moment donné dans l'histoire, hein, pour l'instant ça n'imprend pas la direction. Je me dis c'est quand même trop rapide que ce soit maintenant, on est encore avec Goku qui doit progresser, Migate il le maîtrise pas, il suit encore les enseignements de Whis, il est encore très loin de son niveau, il est même très loin du niveau de Beerus. Il le dépasse seulement quand il utilise l'Ultra Instinct. Et l'Ultra Instinct, il le maîtrise pas. Donc, et la menace il y a un en face, fossé de ouf. et la menace en face n'est pas encore suffisamment présente ou installée pour nécessiter ça. Oui. Tu vois, parce qu'il y a toujours eu aussi une résultante. Kame Sennin, entraînement, il y avait le Tenkaichi Budokai derrière, tu vois, il y avait une envie de se dépasser, de s'entraîner. Quand on a eu, pareil, Kami, tu vois, il y a toujours eu des Saiyans qui devaient arriver. Voilà. Et il y avait Kaio, les Saiyans qui devaient arriver. Voilà, c'est ça. T'as toujours eu quelque part un enjeu justifiant ce besoin d'entraînement quelque part, tu vois. Quand il y a eu Karin, il y avait Topai Pai, tu vois. Ouais. Il y a toujours quelque chose. Donc là, oui, s'il y a une menace en face expliquant ce besoin d'entraînement, ça serait bien. Mais là, effectivement, c'est trop tôt. Mais avant de conclure cette vidéo, ce sera peut-être la dernière question. Et si demain, c'est canonisé, et qu'en fait, quand on fait un flashback sur ce qui s'est passé, on se dit, bah en fait, Super Dragon Ball Xylos aura spoilé et aura, en avant de tout, montré la forme de Goku en devenir. Alors, comment tu le prendrais? Bah déjà, je vais comment dire, prendre ta question pour détourner ça, pour rebondir sur des trucs qu'on va nécessairement nous dire, je le vois déjà venir dans les commentaires. Beaucoup qui vont nous dire, oui mais regardez, le Migate il est apparu en premier lieu dans Super Dragon Ball Xylos. Le Super Saiyan Blue est apparu en premier lieu dans Super Dragon Ball Xylos avant de voir le film. Sauf qu'il ne faut pas oublier, et je pense que c'est important, que le Super Saiyan Blue et le Migate qui sont apparus dans Super Dragon Ball Xylos, c'était pour la promotion de Dragon Ball Super et de la résurrection de F. Donc c'était les nouvelles cartes qui surfaient sur le film et la série animée avec l'arc du tournoi du pouvoir. Et donc c'est pour ça qu'on avait ces formes qui existaient du coup vraiment dans l'animé, tu vois. Là... Sauf si c'est prévu pour le... Bah, on nous a d'abord montré le manga Super Dragon Ball Xylos, où on voyait Goku avec les habits du Grand Prêtre, manga qui est la promotion justement de ce jeu. Et dans ce jeu, ils ont inventé une série, donc une mission, un arc, les planètes prison qui explosent, Goku qui est porté disparu. Ça passe au scénario dans le manga Dragon Ball Super, tu vois. Donc pour l'instant, c'est juste le résultat de la construction du scénario actuel de Super Dragon Ball Xylos. Donc j'ai plus l'impression qu'ils sont en train de se dire là, du côté de Bandai Namco, du côté même de la Dragon Ball Room, ça serait bien qu'on sorte un peu des sentiers battus avec SDBH et qu'on propose de vrais scénarios nouveaux qu'il n'y a pas, en plus de proposer les scénarios habituels qui reprennent soit le film actuel, soit la série, soit le manga actuel. Tu vois. Ouais, j'ai plutôt l'impression effectivement qu'ils essaient de nous proposer des histoires qu'on aimerait voir. Ouais. Et qu'on n'aura pas, mais en disant bah écoutez, voilà ce que ça ferait si ça avait été proposé, voilà notre interprétation de la chose. C'est vrai que c'est un peu ça, parce que clairement, si ça fait autant réagir et qu'on est tous là à vouloir, notamment que ce soit dans le YouTube Game, réagir à ce truc-là, c'est que ça fait parler, c'est que ça fait jaser. Typiquement, en plus, ce qu'on disait, tu vois, la menace qui pèse sur plusieurs univers, il faut aller dans l'univers 6 pour combattre avec eux, etc. On l'avait dit il y a je sais pas combien de vidéos, et c'est typiquement le scénario actuel de l'arc de Super Dragon Ball Xylos. Donc je suis en train de me dire, est-ce qu'ils surfent pas sur des trucs qu'on veut voir finalement, et qu'il n'y aura pas dans le scénario de Dragon Ball Super? Ou alors c'est ce qui va arriver, et ils sont juste un temps d'avance, et ils veulent préparer le terrain avec leurs produits dérivés, leurs cartes, leurs machins, leurs figurines et tout, pour qu'au moment où on a ça dans l'œuvre, après on ait tous les bonhommes. Tu vois. Je vais te dire, que ce soit canon ou pas, un petit Goku, on a que des Goku en fait, un petit Goku qui change avec une tenue originale dans les produits dérivés, bon, je vais pas faire le difficile, tu vois. Dites-nous ce que vous en pensez en tout cas de tout ça. T'as pas répondu à ma question d'ailleurs. C'était quoi ta question? La question de savoir si demain on apprend dans 3-4 mois, admettons en fonction de l'avancée. Est-ce que je suis content ou pas? Est-ce que si on se dit punaise en fait, SDBH nous aura totalement spoilé ça? Non, je m'en fous. En fait parce que je serais satisfait de l'aboutissement de Goku. Mais en fait je voudrais que dans le canon ça arrive le plus tard possible si ça doit arriver. Tu vois. Si ça doit pas arriver, je me dis bon bah ils ont fait dans les produits dérivés. Si ça doit arriver, je veux pas qu'ils le fassent là dans 2-3 mois. Donc quelque part peut-être qu'eux ils sortent sur ça pour faire de la thune, mais peut-être que avant de rejoindre peut-être le 28e ou que sais-je, peut-être que le grand prêtre va aussi observer ce que va faire Goku, peut-être qu'il va encore faire des trucs de ouf avec Molo, je sais pas, et qu'à un moment donné il va dire
j'ai vraiment envie de l'entraîner et qu'il se passe ça. Et à la conclusion de l'arc, il pourrait se passer ça. Et imagine, c'est ça à la fin, je te renvoie aux côtés de tes amis, admettons, il le renvoie, et puis du coup il revient, il est l'être le plus puissant, et 5 ans plus tard, 28ème Takaichi Budokai découvert de Ubu. Ça pourrait être une conclusion à Super. Pour Dragon Ball Super. Pour Dragon Ball Super, ça pourrait être une conclusion. Ouais, mais là c'est le scénario de Super Dragon Ball Super, donc faudrait que ça se rejoigne à un moment donné dans l'histoire. Voilà, mais au moins juste cet entraînement, ça peut effectivement conclure Dragon Ball Super. Dites-nous en tout cas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous voulez ce Goku dans le canon? Parce que pour l'instant il n'est pas canon, c'est du produit dérivé. Qu'est-ce que vous pensez aussi de son apparition dans les produits dérivés, du coup dans Super Dragon Ball Heroes? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise nouvelle? Dites-nous tout ça, en fait on a envie de connaître vos avis. Là on vous a donné les nôtres, nos réactions à chaud par rapport à ça. Je suis content, il y a une WCF. S'il y a une WCF de ça, je suis content. C'est sûr. Soutiens-nous moralement sur Utip, on a besoin. J'ai besoin. Maintenant. Sinon j'appelle Dragon Ball.